Conte choisi des frères Grimm, 1864. La reine des abeilles. Il y avait une fois 2 fils de rois qui s'en allèrent chercher les aventures et se jetèrent dans les dérèglements et la dissipation, si bien qu'ils ne revinrent pas à la maison paternelle. Leur frère cadet, qu'on appelait le petit Nigaud, se mit à leur recherche. Mais quand il les eut retrouvés, ils se moquèrent de lui, qui, dans sa simplicité, prétendait se diriger dans un monde où ils s'étaient perdus tous deux, eux qui avaient bien plus d'esprit que lui. S'étant mis ensemble en chemin, ils rencontrèrent une fourmilière. Les 2 aînés voulaient la bouleverser pour s'amuser de l'anxiété des petites fourmis et les voir courir de tous côtés en emportant leurs œufs. Mais le petit Nigaud leur dit: « Laissez en paix ces animaux, je ne souffrirai pas qu'on les trouble. » Plus loin, ils trouvèrent un lac sur lequel nageaient je ne sais combien de canards. Les 2 aînés en voulaient prendre une couple pour les faire rôtir. Mais le jeune s'y opposa en disant: « Laissez en paix ces animaux, je ne souffrirai pas qu'on les tue. » Plus loin encore, ils aperçurent dans un arbre un nid d'abeilles, si plein de miel qu'il en coulait tout le long du tronc. Les 2 aînés voulaient faire du feu sous l'arbre pour enfumer les abeilles et s'emparer du miel. Mais le petit Nigaud les retint et leur dit: « Laissez ces animaux en paix, je ne souffrirai pas que vous les brûliez. » Enfin, les 3 frères arrivèrent dans un château dont les écuries étaient pleines de chevaux changés en pierre. On n'y voyait personne. Ils traversèrent toutes les salles et parvinrent à la fin devant une porte fermée par 3 serrures. Au milieu de la porte, il y avait un petit guichet par lequel on apercevait un appartement. Ils y virent un petit homme à cheveux gris, assis devant une table. Ils l'appelèrent 1 fois, 2 fois, sans qu'il parût entendre. À la 3e, il se leva, ouvrit la porte et sortit au-devant d'eux. Puis, sans prononcer une parole, il les conduisit à une table richement servie, et, quand ils eurent bu et mangé, il les mena chacun dans une chambre à coucher séparée. Le lendemain matin, le petit vieillard vint à l'aîné des frères, et lui faisant signe de le suivre, il le conduisit devant une table de pierre, sur laquelle étaient écrites 3 épreuves, dont il fallait venir à bout pour désenchanter le château. La première était de chercher dans la mousse, au milieu des bois, les 1000 perles de la princesse qu'on y avait semées. Et, si le chercheur ne les avait pas trouvées toutes avant le coucher du soleil, sans qu'il en manquât une seule, il serait changé en pierre. L'aîné passa tout le jour à chercher les perles. Mais quand arriva le soir, il n'en avait pas trouvé plus de 100, et fut changé en pierre, comme il était écrit sur la table. Le lendemain, le second frère entreprit l'aventure, mais il ne réussit pas mieux que son aîné. Il ne trouva que 200 perles et fut changé en pierre. Enfin vint le tour du petit Nigaud. Il chercha les perles dans la mousse, mais comme c'était bien difficile et bien long, il s'assit sur une pierre et se mit à pleurer. Il en était là quand le roi des fourmis, auquel il avait sauvé la vie,
arriva avec 5000 de ses sujets, et il ne fallut qu'un instant à ces petits animaux pour trouver toutes les perles et les réunir en un seul tas. La seconde épreuve consistait à repêcher la clé de la chambre à coucher de la princesse, qui était au fond du lac. Quand le jeune homme approcha, les canards qui l'avaient sauvé vinrent à sa rencontre, plongèrent au fond de l'eau et en rapportèrent la clé. Mais la troisième épreuve était la plus difficile. Il fallait reconnaître la plus jeune et la plus aimable d'entre les 3 princesses endormies. Elles se ressemblaient parfaitement, et la seule chose qui les distinguât était qu'avant de s'endormir, l'aînée avait mangé un morceau de sucre, tandis que la seconde avait bu une gorgée de sirop, et que la troisième avait pris une cuillère de miel. Mais la reine des abeilles, que le jeune homme avait sauvée du feu, vint à son secours. Elle alla flairer la bouche des 3 princesses, et resta posée sur les lèvres de celle qui avait mangé du miel. Le prince la reconnut ainsi. Alors, l'enchantement étant détruit, le château fut tiré de son sommeil magique, et tous ceux qui étaient changés en pierre reprirent la forme humaine. Le prétendu Nigaud épousa la plus jeune et la plus aimable des princesses, et il fut roi après la mort de son père. Quant à ses 2 frères, ils épousèrent les 2 autres sœurs.